Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek, toujours en mode électrique. Et aujourd'hui, on va parler des dernières nouveautés de l'industrie automobile avec la Wuling Bingo, une voiture produite par SGMW ou SAIC GM Wuling, qui a réalisé un record de vente en juillet avec 20 064 véhicules vendus. C'est la première fois que les ventes mensuelles dépassent la barre des 20 000, ce qui représente une augmentation de 4,6% par rapport au mois précédent. Depuis son lancement, la Wuling Bingo a vendu un total impressionnant de 81 336 véhicules, je vous rappelle, en Chine, bien évidemment. SGMW est une contreprise entre SAIC, GM et Wuling, avec GM qui détient 44% des parts, et SAIC et Wuling se partageant le reste. La gamme de produits Wuling Bingo offre actuellement 7 configurations différentes, avec des prix allant de 59 000 yuan à 84 000 yuan, soit environ 11 000 $. C'est une bonne petite voiture pas chère. En particulier, la version 203 km de la Bingo commence à 59 800 yuan, soit 8 300 $. Et la version 333 km commence à 73 800 yuan, soit 10 300 $. Oui, alors certes, les autonomies sont pas folles, mais pas mal. En ce qui concerne les spécifications, la Bingo est proposée en deux versions de puissance, avec des moteurs qui produisent respectivement entre 30 et 50 kW, avec un couple maximum de 150 Nm. Les modèles Wuling Bingo EV sont équipés de batteries LFP de 17,3 kW ou 31 kW. Ce qui justifie un peu l'autonomie en fait. 17 kW, généralement, sur de la moyenne voiture, on est à 110 km et 31 kW, on est à peu près à 310 km. Vous voyez, les chiffres se tiennent. Offrant des autonomies, donc annoncées par le fabricant, entre 203 km et 333 km, voilà, en mode 100% électrique. Selon le cycle CLTP, de plus, ces véhicules supportent la charge rapide. L'intérieur de la Wuling comprend plusieurs écrans pour améliorer l'expérience de conduite, y compris un tableau de bord de 7 pouces et un écran d'infoavertissement de 10,25 pouces. Son principal concurrent sur le marché sera bien évidemment la BYD Sigul, qui a été lancée fin avril en Chine avec une autonomie de 305 km et un prix de départ de 73 800 yuan, soit 10 300 $, qui la met directement en concurrent direct avec la version 333 km de la Wuling. Et en juin, BYD Sigul a annoncé 23 000 ventes de son véhicule, mais les chiffres de juillet n'ont pas encore été annoncés. Voilà, donc on voit en fait, pour l'instant, on voit que la Sigul est un petit peu devant à 3 000 unités près, 3 000 unités près, ce qui est déjà beaucoup, mais on voit que la Wuling Bingo, en fait, grâce à un look un peu plus... On est plus sur de la Aura Good 4 ou de la Fiat 500 pour chez vous. Ça reste des voitures qui sont sympas et c'est clair que pour 10 000 $, vous avez une voiture qui fait 300 km d'autonomie. Certains vont dire que c'est pas assez. Regardez combien vous faites de kilomètres par jour. Si vous faites moins de 300 bornes par jour, dans ce cas, vous pourriez aller bosser, rentrer, charger votre bagnole à la maison. En plus, les batteries ne sont pas ridicules, mais sur l'autre, attendez, je vais essayer de reprendre la news. On avait une batterie de 32 kW. Voilà, vous prenez le prix du kilowatt chez vous. Ça ne doit pas faire des pleins de fous pour une très très bonne autonomie. Voilà un peu le genre de voiture qui est disponible en Chine et qui marche fortement parce que moi, personnellement, c'est le genre de petite voiture qui pourrait me tenter, surtout pour 10 000 balles. Voilà. Vous aimez ce genre de news, vous mettez bien évidemment un petit pouce en l'air. Vous n'aimez pas ce genre de news, vous mettez un petit pouce en bas. Vous abonnez, c'est pas encore fait. Et moi, je rendez-vous demain pour le prochain JT du Geek, toujours en mode électrique.